Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le dimanche de la Trinité, l'octave de la Pentecôte, nous met devant les yeux Dieu. Dans son intimité qu'il a voulu nous révéler, dans sa Trinité, et qui est une vraie Trinité, une Trinité concrète, parce qu'il s'agit bien de trois personnes. La personne, c'est quelque chose d'incommunicable. Et il y a de cela, et il y a cela, et c'est cela, les trois personnes dans la Sainte Trinité. Mais puisque ce qui les rend incommunicables, c'est la relation de paternité pour le Père, de filiation pour le Fils et pour le Saint-Esprit, d'être spiré, voilà que nous avons donc en Dieu trois personnes distinctes, mais non pas trois dieux, mais un seul Dieu. Alors il n'est pas difficile de comprendre l'exclamation de saint Paul que le mystère de Dieu est insondable. Numériquement un Dieu en trois personnes distinctes, donc numériquement trois. Et ce Dieu est vivant, ce Dieu est concret, ce Dieu donc s'est révélé. Il a parlé durant l'histoire, même il s'est incarné à un certain moment, la deuxième personne qui a pris la nature humaine. Et puisque dans ces derniers temps, alors le mot et la réalité des derniers temps est très analogique, parce que normalement ça va depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde, mais pour ainsi dire, dans la fin de ces derniers temps, la connaissance de Dieu, la connaissance de la Trinité, non seulement est venue moins à diminuer, mais est de plus en plus remplacée par une fausse connaissance de Dieu. Et c'est pour cela un faux amour de Dieu qui entraîne à un service qui n'est pas rendu à Dieu et qui malheureusement, puisque tout cela s'est suggéré par le démon, au lieu de porter au ciel, porte à l'enfer. Donc il est important de rappeler qui est Dieu, pour reconnaître comme la fausse science. Aujourd'hui, nous pourrions même la presque identifier avec la télévision. D'autant plus nous pouvons la identifier avec la télévision parce que cette fausse science ôte à Dieu l'aspect d'être personnel et concret et en fait une chose vague et abstraite, ôte à la création d'être un événement qui a commencé dans le temps pour le jeter de façon abstraite dans une infinité de temps, ôte à Jésus-Christ d'être concrètement et vraiment homme qui a vécu sur la terre et qui a souffert et qui est vraiment mort, est vraiment ressuscité et monté au ciel, pour le remplacer par un Jésus-Christ de Concile Vatican II qui est un peu un produit poétique des apôtres qui, au lieu de continuer de travailler à pécher, ont commencé à faire les poètes, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela, c'est une substitution de la religion révélée par une religion suggérée par Satan, totalement abstraite et qui pervertit les esprits, leur fait même perdre le bon sens. Ce que nous sommes en train
de constater dans ces jours-ci. Non, et dans cette fête de la Sainte Trinité, il est bon de rappeler que Dieu est l'être parfait et donc concret. C'est en lui qu'il y a toute perfection, sans aucun défaut, sans aucune limite. C'est lui la puissance, la sagesse, la bonté infinie. Ah voilà, un Dieu vrai et concret. Et du haut de cette perfection, il appelle du néant ceux qu'il a voulu créer, il appelle à l'être, être créé, en dessous de Dieu. Et c'est pour cela, sous la domination de Dieu, parce que Dieu est créateur et il est Seigneur. Il est patron absolu de tout ce qu'il a créé et il maintient et il conserve dans l'être ce qu'il a créé. Et même il gouverne ce qu'il a créé. Ne nous décourageons pas. Même aujourd'hui, Dieu est le dominus de toute la situation, même politique, mondiale, nationale et internationale. Lui qui est un esprit pur, lui qui est éternel. Et c'est là que bute Satan. Il ne peut pas admettre qu'il y ait un être qu'à la différence de lui n'est pas d'origine. Ça cause une jalousie, une envie, un désir de se mettre à sa place qui a fait si qu'il s'est refusé de le servir, de l'adorer. Et c'était dans l'instant même qu'il a pris cette décision, pour lui et pour les anges qui l'ont suivi, la condamnation éternelle de Satan et de tous les démons. Remercions de pouvoir adorer et accepter la vérité du Dieu éternel. Allez chercher, allez demander quelqu'un s'il est capable de trouver un être quelconque qui n'est pas d'origine. Il en trouvera s'il le trouve un seul, et c'est Dieu, le seul être qui n'a pas d'origine, et qui est omniscient. Nous le rappelons du catéchisme, il sait tout, il connaît soi-même et ce qui est en dehors de lui, il connaît tous les événements futurs, mais aussi tous les événements futurs possibles qui n'auront pas lieu. Inimaginable. Dieu tout-puissant qui peut tout. Et si quelqu'un demande pourquoi, s'il est tout-puissant, il ne peut pas le mal, c'est parce que le mal est une imperfection. Et s'il ne peut pas l'absurde, parce que l'absurde, c'est quelque chose qui est impensable, et Dieu est esprit pur, et donc pensée. Pourquoi Dieu a-t-il nous créé? Eh bien, pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir en ce monde et pour en jouir dans l'éternité. Voilà pourquoi il nous a créés. Et puisqu'après le péché originel, nous n'y sommes pas capables, il nous a envoyé son Fils unique, afin qu'en lui, nous puissions le connaître, l'aimer, le servir, qu'en lui, nous puissions renoncer au péché, mourir au péché, vivre à Dieu, n'est-ce pas, pour atteindre la béatitude éternelle. Eh bien, chers frères, ceci, nous le affirmons parce que, comme nous avons récité aujourd'hui dans l'oraison du jour, l'Église le professe et le professe en tant que foi révélée. C'est avec grande fierté que nous professons la Trinité et que nous espérons cette indicible, infinie joie de être, n'est-ce pas, en Dieu. Nous le savons seulement par la foi. Nous pouvons le désirer d'une façon très indirecte parce que nous ne l'avons pas encore expérimenté. Même les saints
patriarches, aux prophètes, aux évangélistes qui ont eu le privilège, n'est-ce pas, de voir le ciel, ils l'ont vu par vision. Non pas directement. Saint Jean l'évangéliste le décrit dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, comme Isaïe, comme d'autres, et il voit un trône, il voit Dieu assis sur le trône, il voit les vieillards, il voit les anges, il les écoute chanter Sanctus, Sanctus, Sanctus. Mais c'est une vision. Au ciel, ce sera voir Dieu tel qu'il est, dans son être intime qui est une vie de connaissance et d'amour. Connaissance qui engendre de toute éternité le Fils et amour qui inspire l'Esprit Saint. Pour nous, maintenant, ce sont des concepts que nous savons par la révélation. Et quand Saint Jean nous décrit le ciel avec toutes ses beautés et qu'il dit qu'il n'y aura pas de temple au ciel, pratiquement il n'y a pas d'église au ciel, cela nous surprend. Comment est-il possible qu'au ciel il n'y ait pas d'église? Parce que l'église, dans le monde, a sa raison d'être pour ainsi dire, donner habitation à Dieu. Mais le ciel, c'est Dieu, et c'est lui qui donnera habitation à nous, qui serons, bien que chacun pour soi, dans son corps, dans son âme, mais en Dieu. Donc il n'y aura pas besoin d'église. De même qu'au ciel, il n'y aura pas de lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit rien, ou bien plus. Cette lumière est créée. Au ciel, la lumière, c'est le créateur de la lumière lui-même, qui nous fera voir, non pas à travers la lumière, mais dans la lumière même. Mes chers frères, si ce n'est pas cela un objet digne d'espérance, si ce n'est pas cela un objet digne de faire une valutation et de rompre avec le péché ici sur la terre, on serait vraiment très, très stupide à ne pas le faire. Quel sens cela aurait d'aller chanter la gloire, n'est-ce pas, des héros qui ont versé leur sang pour la patrie, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de glorieux. Nous pouvons penser aussi au monde païen, n'est-ce pas, Sparte, Athènes, voilà, qu'ils versent leur sang, des jeunes hommes qui vont fièrement au combat pour tremper le sol de leur sang pour la gloire de leur police, très beau, mais vain. Et quel sens aurait une certaine culture, pour ainsi dire, de droite, traditio, conservato, catholico, tout ce qu'on veut, qui fait les gloires de la patrie, les gloires de l'héroïsme, et ensuite ne veut pas verser son sang pour abandonner le vice, le péché, pour gagner le ciel. C'est absurde. Mais pourtant, dans nos rangs, il faut bien reconnaître que cela existe, et c'est un vice grave, parce que ça démontre qu'on perd le sens de Dieu. On perd le sens de combien Dieu est concret, de combien Dieu est en même temps bon et en même temps sévère, en même temps miséricordieux et en même temps juge. Oh certes, c'est le temps de la miséricorde maintenant. Ce n'est pas le temps de la justice. La justice de Dieu viendra et sera faite à la fin, au dernier jugement. Alors, n'est-ce pas, les modernistes, les gnostiques, les maçons, ceux qui fuient le Dieu qui s'est révélé, ceux qui fuient la divinité de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ceux qui fuient la doctrine de l'Église catholique, qui disent « Ah, mais ça, vous n'avez pas une bonne idée de Dieu, votre Dieu est méchant, parce que ce n'est pas toute cette gloire comme vous êtes là en train de me raconter. »
Parce que regardez votre Dieu comme il est méchant, comme il punit dans l'Ancien Testament. Regardez votre Dieu, qu'est-ce qu'il a révélé à Saint Jean pour les derniers temps. Les 4 chevaliers, les cygnes, les trombes, les coupes. C'est de la mort, la famine, les ulcères, les scorpions qui mordent sans que qui sont mordus peuvent mourir. C'est l'eau qui se transforme en sang, en putréfaction. Et vous me dites que c'est un Dieu bon, le vôtre? Et nous répondons, une telle objection, c'est le cri de l'enfer. Une telle objection, c'est justement la fausse science qui se rebelle contre la réalité du vrai Dieu et de sa création. Et voyez, il faut bien dire que la révélation, l'histoire de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, même les choses à venir, comme l'Apocalypse nous les prédit, nous fait reconnaître que notre Dieu est un vrai Dieu, un Dieu concret, un Dieu bon, un Dieu juste. Et voilà qu'il faut faire très attention parce que, comme nous disions tout à l'heure, Satan, lui aussi est concret, parce qu'il existe pour de vrai, avec son enfer. Mais depuis le premier jour de la création, il a essayé de fausser l'idée de Dieu déjà en Ève et en Adam. Et pendant toute l'histoire du genre humain, il a toujours essayé, et malheureusement avec succès, de fausser l'idée du vrai Dieu personnel, du bon Dieu, du Dieu juste, du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu sauveur qui s'est fait vraiment homme et qui est mort et qui est ressuscité, du Dieu juste qui viendra à la fin des temps à juger les morts et les vivants, en portant au paradis les bons et en envoyant les méchants au feu éternel. Cela, Satan, dès le début, tente malheureusement avec succès de le nier. Procédons par ordre. Quand nous lisons que Saint Jean, évangéliste, et Saint Paul et les autres apôtres étaient aux prises avec ce que Saint Paul l'apôtre appelle les mythes, les fabulets, n'est-ce pas? Il le dit à Timothée, ne suis pas ces petites histoires de vieilles mémées. Et quelles sont ces petites histoires de vieilles mémées? Ces petites histoires de vieilles mémées que Saint Jean, Saint Paul condamne, même le Christ même, dans les lettres aux 7 églises, condamne gravement, en disant même qu'il les haït. C'est cette science perverse qui fait de Dieu, non pas l'être parfait, mais qui fait de Dieu le nul, le vide, le sans forme, le néant. Et qui fait de la création, non pas une œuvre du Dieu parfait qui du néant tire à l'existence quelque chose, mais en fait le Dieu qui sort du néant. Donc, panthéisme, donc, ce que nous voyons, c'est Dieu. Et bien, par la suite, cette fausse science perverse suggère, je le répète, dès les premiers siècles, que les commandements de Dieu ne viennent pas de Dieu, mais d'un demi-dieu méchant qui a emprisonné la divinité dans la matière et lui a donné les lois, comme plusieurs fois déjà nous avons dit. Et cela porte à fausser et rendre abstrait, n'est-ce pas, même l'incarnation et la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est un trait commun. La fausse science qui vient à nier la connaissance du vrai Dieu
l'amour pour le vrai Dieu, le service au vrai Dieu et la joie éternelle et la damnation éternelle, est une science qui jette tout dans l'abstrait. C'est pas lui, Dieu, c'est la divinité, l'autre, le non connaissable. Tout devient abstrait. Tout devient abstrait. Même Jésus-Christ devient une abstraction, justement, comme nous disions, un produit poétique des pécheurs, n'est-ce pas? Alors, pour la création, la même chose. Le concret du commencement du monde avec le temps, instant zéro, n'est-ce pas, est remplacé par une abstraction qui se perd dans des milliards et des milliards d'années qu'on ne sait pas, et ni pour le début ni pour la fin, tous abstraits, loin, tout bouleversé. Ah, parce que depuis nous, ce que nous savons, que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne. Alors, il faut comprendre que tout est à revoir, tout est faux, tout était simplement de la poésie. Non, les 10 commandements, contrairement à ce qu'enseignent les franciscains d'Assise, ce n'est pas de la poésie. Mais bien, chers frères, nous devons bien constater que cette fausse science qui nie la perfection de Dieu, qui nie la création, qui nie l'incarnation, qui nie la rédemption, qui nie les commandements. Mais il faut bien reconnaître que c'est très très diffus. Et il faut bien reconnaître que une Église qui prêche un Dieu qui est unique, mais qui est aussi celui des musulmans, et celui qui se vante d'être mis en croix Jésus-Christ encore aujourd'hui. Mais ça, c'est une religion qui fait la même chose. C'est une religion qui ôte à Dieu ce qu'il y a de concret, de vrai, et le relègue à des concepts vagues, abstraits, dont on ne sait pas. Une religion qui permet qu'on enseigne que Jésus-Christ peut-être ne même pas existé. C'est cette même théorie, combattue par les apôtres des premiers siècles, suggérée par Satan. Alors, il faut bien constater que donc cette nouvelle Église, elle est en train d'enseigner cela. Mais allons plus loin. Allons plus loin, mes chers fidèles. Si nous considérons que cette fausse science est prédite par la révélation, parce que Saint Jean dans l'Apocalypse parle de cette bête qui sort de la terre, et les pères de l'Église nous disent bien, ça c'est la fausse science, celle qui pervertit la science. C'est le gnosticisme, duquel sont nées toutes les hérésies. Mais gnosticisme duquel se vantent les modernistes, aussi les modernistes aujourd'hui vivants. Cette fausse science qui porte à la perte du bon sens. Et là, malheureusement, nous devons constater que nous en avons aujourd'hui un grand exemple. Cette fausse science qui porte à faire perdre le bon sens fait si que ça devient un dictateur absolu. Quelqu'un qui vous dit mettez-vous avec la tête en bas, les pieds en haut, et vous le ferez. Une fausse science qui entre dans les maisons, d'ailleurs à travers la télévision, qui vous dira ouvrez la fenêtre, jetez-vous dehors et vous serez heureux, et vous le ferez. Ou alors, n'est-ce pas cette même télévision, et ce n'est pas le prophète de cette fausse science Bergoglio qui vous disent faites-vous piquer avec le produit suicidaire. Dans 2 ans, vous êtes mort. Oui, oui, je vais le faire. Parce que comme ça, je peux voir maman, papa, et puis je peux aller faire les vacances à l'étranger. Nous y sommes, mes chers fidèles. Et c'est une très grande grâce de pouvoir le reconnaître, mais aussi c'est frappant de voir comme
aussi autour de nous, même des amis, sans battre les yeux, sans penser, acceptent et se font inoculer cette substance qui les fait vivre normalement pas plus de 2 ans en les faisant mourir atrocement. Malheureusement, si nous n'avons pas notre intellect, notre volonté, notre cœur ancré dans le vrai Dieu, mais si nous suivons la fausse science, pour dire, de la télévision, nous finirons par perdre le bon sens et nous finirons par perdre aussi mettre en risque notre éternité. Sans compter que ceux qui suivent la fausse science, la bête de la terre, seront ceux qui adoreront l'Antéchrist et seront terriblement châtiés déjà dans ce monde. On préfère rester fidèle à Dieu et se faire mettre à mort ensuite par les suppôts de l'Antéchrist. Mais en attendant, on reste fidèle dans la grâce de Dieu. Et que pour rejoindre justement la ultime et dernière félicité qui est Dieu lui-même, et c'est le ciel. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de rester fidèles à notre baptême, à notre foi, à nos sacrements, à notre prière, pour nous sanctifier, pour connaître, aimer, servir Dieu en ce monde et en jouir dans l'éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.